Les revenus passifs, c'est le saint graal. C'est ce que tout le monde recherche. C'est ce que tout le monde veut. Gagner de l'argent sans rien faire. Et parfois, on a une illusion de revenus passifs. On pense par exemple que l'immobilier, c'est un revenu passif. Alors que tous ceux qui ont testé l'immobilier vont te dire, ça peut être une formidable opportunité, mais ça peut aussi être une énorme galère. Les locataires, les impayés, les entrées-sorties, les dégradations, les travaux, etc. Pareil avec le business en ligne ou l'affiliation. Les gens te vendent ça comme des revenus passifs. La réalité, c'est que dès que tu tournes le dos pendant 6 mois, ton business commence à stagner, voire à ralentir, voire à s'effondrer. Je sais, je l'ai vécu moi aussi il y a quelques années, quand justement, je travaillais que quelques heures par jour sur mes business en ligne. Le seul et vrai unique revenu passif qui existe et qui marche depuis des années, voire des dizaines d'années, c'est l'investissement en bourse. Peut-être que toi, tu n'as jamais investi en bourse, tu ne sais pas par où commencer et tu te demandes comment ça marche. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo en détail, comment investir en bourse. Concrètement, investir en bourse, ça veut dire posséder les parts d'une entreprise. Ça veut dire que les salariés de cette entreprise vont travailler pour toi. Et à la fin de l'année, cette entreprise va faire des bénéfices. Il y a deux manières de gagner de l'argent en bourse quand tu détiens une action, quand tu détiens les parts d'une entreprise. Première manière, c'est que l'entreprise prend de la valeur au fil du temps et toi, tu conserves tes actions et au bout d'un moment, tu les revends à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle gagner de l'argent par capitalisation. Tu achètes une action à 100, elle remonte à 120, tu la revends et tu gagnes 20 € par action vendue. La deuxième manière, c'est la distribution des bénéfices aux actionnaires. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Tous les ans, la société va faire des bénéfices. Elle choisit soit de les réinvestir dans son entreprise, soit de les distribuer aux actionnaires, ou soit de faire un mix entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle les dividendes dont on entend parler. Quand tout le monde te dit à la télé, oui, les dividendes s'enrichissent, les actionnaires s'enrichissent en prenant des dividendes, etc. Il faut avoir conscience que c'est pas réservé aux riches. Tu peux aussi t'enrichir en touchant des dividendes de Total, de LVMH ou de toute société cotée en bourse qui verse des dividendes. Et donc, les sociétés vont verser des dividendes, parfois annuellement, parfois trimestriellement. Il y a même des sociétés qui versent des dividendes tous les mois. Donc en fait, il y a deux manières. Soit elle prend de la valeur et tu revends, soit tu la conserves et tu touches des dividendes, et parfois même elle prend de la valeur et tu touches des dividendes, et donc tu gagnes sur les deux tableaux. Aujourd'hui, tu as la chance et l'opportunité d'avoir des sociétés qui vont travailler pour toi. Par exemple, Coca-Cola, Amazon, Apple, Netflix, Tesla, L'Oréal, toutes ces sociétés peuvent travailler pour toi et avoir tout leur savoir-faire et tous leurs employés qui travaillent pour toi, pour faire grossir ton capital. C'est quand même extraordinaire et c'est une opportunité dingue que beaucoup de gens négligent parce qu'ils pensent que la bourse c'est compliqué, parce qu'ils pensent que c'est réservé aux traders, parce qu'ils pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer, alors que tu peux démarrer avec quelques euros. Les avantages d'investir en bourse, ils sont nombreux. Il y a plus de 200 ans d'historique de hausse, ok? Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose sur lequel on n'a pas de recul, c'est quelque chose sur lequel on a du recul et qui fait globalement que monter sur le long terme. C'est accessible à tous, en termes de temps et en termes d'argent, tu peux commencer avec 50 € et avec quelques heures par mois, voire quelques minutes par mois. Bien sûr, au début, il faut un peu de temps pour comprendre les mécanismes, mais aujourd'hui, littéralement, moi, ça me prend environ 5 à 10 minutes par mois d'investir en bourse sur une de mes stratégies. C'est le seul vrai revenu passif qui existe, comme je te l'ai dit. Tous les autres, ça demande du temps de travail. Là, c'est vraiment réduit à son minimum. C'est vraiment quelques clics par mois. Ça dépend des stratégies que tu choisis, mais pour une des stratégies, ça prend que quelques secondes. Et quand on regarde et quand on dézoome, par exemple, ça c'est la bourse américaine depuis 91 ans, mais même j'aurais pu prendre depuis plus longtemps. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça monte, ça monte, ça monte. Peu importe les crises. On peut parler de la bulle de l'an 2000, ah c'était dramatique, c'est remonté. Ah la crise de subprime, c'était dramatique, ah c'est remonté. Et là, crise du corona, ah c'était dramatique, c'est remonté. Ah ok, en 2022 ça a baissé. Oui, mais c'est en train de remonter, voire de se stabiliser. Et même si ça baisse, je ne sais pas si ça va monter ou ça va baisser. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je ne sais pas si en 2023 ou en 2024, ça va monter ou ça va baisser. Par contre, ce qui est assez certain, probable en tout cas, c'est que dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, ce sera plus haut qu'aujourd'hui. Parce que ça a été toujours le cas dans toutes les périodes de l'histoire, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Golfe, le choc pétrolier, la bulle de 2000, etc., etc. À chaque fois, la courbe, c'est la même et ça se termine comme ça. La bourse, ça permet d'avoir 9% par an en moyenne. Je ne sais pas si tu te rends compte, 9% par an, c'est énorme si tu mets ça en perspective avec ton petit livret A. Et ça, peu importe à quel moment tu rentres sur le marché. On peut aller vérifier rapidement. Tu vois, si tu avais mis 1000 $ en 2003, donc il y a 20 ans, aujourd'hui, tu aurais 7321 $. Ok? Donc, avec une moyenne de 10%
par an et corrigé de l'inflation, 7%. Si tu avais commencé, allez, il n'y a pas 20 ans, mais il y a 10 ans, juste avec 1000 $ que tu as mis une seule fois, et bah pareil, 13% par an en moyenne et 10% corrigé de l'inflation. Je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que en 10 ans, tu fais x3 sur ton capital juste en posant une seule fois, pas en mettant tous les mois, en mettant 1000 $ une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je sais pas, pour tes 18 ans, tu as reçu 5000 € et tu les mets, et donc 5000 $, ok, qu'est-ce que ça donne? Ok, aujourd'hui, tu aurais 20 000 $, à peu près 18 000. Imaginons que toi, tu étais un ancien et que tu as commencé il y a 30 ans, en 93, et on va reprendre avec 1000 $ pour que ce soit plus simple, et bah, tu te rends compte que là, c'est un peu moins gros, c'est 9% par an et pas 10 ou 12 comme on l'a vu ces dernières années parce que c'est monté assez vite, mais c'est quand même une très très grosse plus-value. Tu te rends compte que tu fais un x18 en 30 ans. x18 sur ton capital, ça veut dire que, je sais pas, à l'époque, tu voulais t'acheter une petite voiture à, allez, on va dire à l'époque, ça coûtait pas très cher, à 5000 €, tu voulais t'acheter une voiture, aujourd'hui, si tu avais mis ça de côté, tu aurais 90 000 € aujourd'hui. Alors, ok, l'argent a perdu de la valeur, ok, avec 5000 $ à l'époque, tu faisais plus de choses qu'avec 5000 $ aujourd'hui. Mais je pense pas qu'à l'époque, avec 5000 $ en 93, tu faisais plus qu'avec 90 000 aujourd'hui. Tu vois, peu importe les durées, ça monte. Et en fait, il y a des moments où peut-être ça monte pas tant que ça. Tu vois, par exemple, si la personne elle a vraiment pas de chance, elle rentre en 2000 et elle reste en 2009, tu vois, où en gros, c'est manger les deux crises. Elle s'est mangé la chute de 2001 et elle s'est mangé la chute de 2008. Ok? Et ok. On est en négatif de moins 5% au total. En ayant mangé deux crises dans la face, on est en négatif. Mais ce qui est magique, c'est que pas vendu, pas perdu, on dit. Donc, il suffit d'attendre, je sais pas, quelques années. Allez, allez, 2015. On va dire qu'elle a attendu 50 plus. Ok. Et elle repasse en positif. Ces 1000 $ deviennent 1800 et t'es presque en x2. Donc, oui, il y aura des crises. Oui, si t'as pas de chance et que tu rentres maintenant en haut de la bulle, peut-être qu'il y aura quelques années négative, mais en réalité, à partir du moment où tu restes suffisamment longtemps sur le marché, les statistiques sont là, ça fait 9% par an en moyenne. Les risques d'investir en bourse, c'est quoi? Parce que tu dis, oui, il y a peut-être des risques. Les risques, c'est que c'est long et c'est chiant. Et la vérité, c'est que parfois, tu as envie de chercher des trucs exotiques, alors que les stratégies les plus longues et les plus chiantes marchent très très bien. Et quand tu commences à faire n'importe quoi et que tu commences à t'exciter pour pouvoir cliquer partout, c'est là où tu perds de l'argent. Parfois, il y a des crises, comme je te l'ai montré, parfois ça baisse. Et parfois, pendant quelques années, tu es en négatif. C'est vrai. Mais si tu es patient et que tu suis ton plan, il n'y a pas de souci. Ça demande de maîtriser ses émotions et tenir son plan sur le long terme. C'est exactement ce que je viens de te dire. Ceux qui ont vendu pendant la crise du Corona, ils ont perdu de l'argent. Ceux qui ont acheté, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et ceux qui n'ont pas vendu parce qu'ils n'ont pas paniqué, finalement, la croissance et la montée a continué comme si de rien n'était. Le risque en bourse, comme partout, ça vient du fait de ne pas savoir ce que tu fais. Et si tu sais ce que tu fais, si tu appliques des méthodes simples, alors toi aussi, tu peux commencer à gagner l'argent en bourse. Quelle stratégie? Je te demande peut-être quelle stratégie pour gagner en bourse. Il y en a 4 que j'ai identifiées. Il y a 4 stratégies principales qui sont adaptées selon ta situation, selon le temps que tu veux mettre, selon l'argent que tu veux mettre, selon les risques que tu veux prendre. Et il y en a 4 qui permettent d'avoir des rendements plus ou moins différents, mais qui permettent de commencer à investir sans prendre de risques. Et ça fait partie d'un lot de stratégies plus vastes que j'enseigne dans des stratégies d'investissement maîtrisées pour des profits long terme élevés, qui ça veut dire simple si tu regardes les lettres en jaune. Et simple, c'est justement le nom d'une méthode que je viens de mettre en ligne. C'est la méthode la plus simple pour commencer à investir efficacement sans prendre de risques inutiles. Tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo pour avoir plus de détails. Tu peux cliquer sur le lien pour lire toute la description. Actuellement, peut-être qu'il y a une offre spéciale qui sera bientôt retirée. C'est le cas de temps en temps et c'est le cas si tu regardes cette vidéo au moment où je mets la vidéo en ligne justement. Et donc, tout est expliqué en dessous. Et on va beaucoup plus loin que simplement investir en bourse. On parle d'autres classes d'actifs et je t'explique comment pas à pas, tu vas pouvoir commencer à investir simplement, sereinement et en créant un plan qui te correspond. En résumé, la méthode simple, c'est quoi? C'est 6 modules complets sur différentes classes d'actifs. Je t'explique comment investir intelligemment, comment investir en bourse, comment investir en crypto, comment investir dans les NFT, comment investir dans les startups, tout ça de manière condensée, simple, détaillée et pas à pas, et comment créer ton plan d'investissement sur mesure. Tout ça est dans la description. Il y a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Tu peux juste regarder en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. À tout de suite de l'autre côté. Ciao.